Ces cartons, Marlène et Pascal Choucroune ont bien failli ne pas pouvoir les déballer. Leur histoire, c'est celle d'un déménagement catastrophe. Tout partait bien pourtant. Leur date d'arrivée en Israël était fixée, les billets d'avion étaient pris, et puis le coronavirus a débarqué dans leur vie de futurs immigrants. Il a fallu quitter la France beaucoup plus tôt que prévu, avant la suspension des lignes aériennes. On comprenait que le gros problème qui arrivait dans le monde entier, mais on voulait vraiment partir parce que voilà, on avait démissionné, on avait vendu la maison, donc tous nos meubles étaient partis, donc et voilà, et nos enfants nous attendaient, comptaient les jours. En guise d'accueil, 2 semaines d'isolement, un obstacle que les autorités israéliennes appellent à surmonter. En France, vous avez vécu des moments encore plus douloureux que nous en Israël parce que nous nous sommes préparés plus rapidement. Nous sommes aujourd'hui un des pays les plus sûrs au monde. Je voudrais vraiment que vous montiez tous en Israël. Vous n'avez rien à faire là-bas. Et ces 2 Français sont en effet persuadés qu'ils n'avaient plus rien à faire dans leur pays. Là-bas, ils ont du mal à se procurer des masques. Et je pense qu'ici, ici apparemment, on peut les acheter facilement. Donc tous nos amis sont bloqués chez eux et ne peuvent pas du tout sortir parce qu'ils n'ont pas de masque. De nouveaux immigrants, mais aussi des retours d'expatriés, plusieurs centaines de familles, dont ce couple d'Israéliens installés aux États-Unis en plein cœur de la pandémie. Joey vivait ici, à New York, depuis 29 ans. Je savais que dans un petit État de 9 millions d'habitants, il se battrait pour chacun de nous et qu'on ne ferait pas partie des contaminés et que si jamais on avait besoin d'être hospitalisé, il se battrait pour nous sauver. Un phénomène auquel l'État hébreu se dit préparé. Ces 10 dernières années, 250 000 personnes sont arrivées en Israël, en provenance de 150 pays différents.